Bonjour chers amis du signe du Sagittaire, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler avec vous de ce qui se passera pour ce mois de septembre, cette rentrée 2025. Bien sûr là on parlera uniquement du mois de septembre, mais si vous regardez un peu plus loin dans les vidéos, vous trouverez la vidéo concernant la fin de l'année 2025. Je vais mettre un petit peu de lumière, parce que je crois qu'on est un petit peu juste. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Peut-être verrez-vous un peu mieux. Je ferai attention à la réverbération de la lumière sur les cartes. Je sais qu'on m'a déjà dit que c'était un peu un problème. Pour l'instant, j'ai pas d'autres moyens pour faire mieux, hein, bien sûr, mais ça viendra. Alors, merci pour celles et ceux également qui aident la chaîne, hein, bien sûr, parce que c'est quand même grâce à vous qu'on peut aussi avancer un petit peu. Hein. Ce sont des chaînes non rémunérées, vous le savez, tout est gratuit ici. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc merci à celles et ceux qui aident par PayPal la chaîne en cliquant sur mon petit lien sous la vidéo avec mon email. Voilà, voilà. Et merci à tous ceux qui peuvent. Et pour ceux qui ne peuvent pas, je sais que vous êtes là avec le cœur. Et ça, c'est déjà très beau. Merci aussi de partager ces vidéos, car ça, c'est aussi très important. Ça aide aussi la chaîne. Et si vous vous abonnez, c'est encore mieux. Donc n'oubliez pas d'aller voir la fin de l'année 2025 parce que je parle de septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc jusqu'à la fin de l'année 2025 plutôt. Hein. Et puis dans le détail, aujourd'hui, on voit un peu plus gros avec une loupe le mois de septembre. Abondance à votre gauche, quelle bonne nouvelle. Alors certainement, justement, une nouvelle qui concerne l'abondance. Et comme c'est pas assez, on a le renouveau, vous voyez. Donc c'est plutôt enchanteur et c'est plutôt, je pense, agréable, non? Parce que vous avez à la fois aucun embâge, aucune limite dans l'abondance. Hein. Ça peut être une abondance qui va être liée à la relation aux autres, donc peut-être plus de connaissances parmi vos amis, un peu plus de gens autour de vous. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Peut-être des nouveaux arrivants dans votre travail, peut-être de l'abondance financière. En tout cas, on vous parle vraiment de vous faire plaisir et d'accepter aussi les cadeaux de la vie. C'est vraiment important parce que le renouveau, particulièrement pour vous, ça nous parle d'une période vraiment qui commence, hein, vraiment qui commence pour vous en septembre. Hein. Alors, avec des nouvelles donnes, vous verrez bien de quoi il s'agit. Hein. Mais oui, c'est un printemps dans l'automne, on va dire, ou dans la fin de l'été. Hein. On vous parle d'une attente, mais une attente qui se fait un peu désirer, si j'ose dire, et on vous propose plutôt de vous intéresser à un peu plus de choses en relation avec le plaisir, parce que si vous attendez trop que les choses arrivent toutes seules, vous risquez de vous enfermer dans un mutisme, dans une attente stérile. Or, si vous bougez, si vous changez, si vous allez à l'extérieur, là vous aurez des réponses. Amusez-vous, vous savez, c'est la carte qui nous parle de la relation aux autres dans le jeu, J-E-U, dans la joie aussi. Hein. Ça commence par la même lettre et c'est pas un hasard du tout, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à aller faire un petit peu un saut plus loin, voir ce qui se passe ailleurs, voir un peu les fêtes. Pour moi, il y a des fêtes là-dedans, il y a de la fête. Hein. Le renouveau, déjà, c'est très joyeux. Et cette carte-là nous parle vraiment d'amusement, de chaleur, peut-être allez-vous voyager, rencontrer du monde. Hein. On a l'impression qu'il y a vraiment un renouveau, du changement, enfin. C'est assez encourageant. Et puis le gardien vous parle quand même d'avoir un petit œil sur vos valeurs, sur vos richesses, sur vos... on nous parle d'un tableau. Alors ce que je voyais comme image, c'était un tableau avec vos valeurs. Peut-être êtes-vous un peu dans le domaine de boursier, je ne sais pas. Hein, peut-être que c'est des cryptos. Mais on a l'impression que vous surveillez ça de très près. Et on vous dit que bientôt, avec ces histoires de crypto, on avait quand même l'abondance. Pour celles et ceux qui sont à la crypto, bien sûr. Hein. Il pourrait y avoir des bonnes surprises qui vont faire que vous allez pouvoir investir dans un refuge. Quand je dis refuge, on parle d'appartement, on parle de maison, on parle de choses comme ça. Pour certains, en tout cas, ça nous parlera de cela. Et puis, comme vous le voyez ici, la gravitation nous parle justement de vous ancrer quelque part.
Vous avez envie de vous poser dans un endroit qui vous va mieux. On vous dit aussi de vous servir de la relation aux autres, parce qu'habituellement c'est vers vous qu'ils viennent demander de l'aide. Et pour une fois, vous pouvez aussi vous compter sur les amis en question. C'est pas toujours dans un seul sens. Là, vous allez pouvoir leur montrer que il y a des fois, c'est vous qui avez besoin d'eux. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez un ami dans l'immobilier. Bon, quelque chose de ce genre-là, en tout cas. Surveillez, hein, bien sûr, vos mails. Surveillez votre téléphone. Vous risquez d'avoir des bonnes surprises. En tout cas, avec l'abondance, c'est vraiment ce que ça dit. Hein. Alors, 1, 2 et 3. Et je vous retrouve juste après ça. Voilà, nous avons posé nos cartes et on va regarder tous ensemble ce que va arriver, ce que va advenir, ce qui va advenir dans ce mois de septembre ici. Mais d'abord, on va regarder ce que nous laissons, ce dont nous n'avons plus besoin pour évoluer. Eh bien, alors l'étoile, ça va nous parler d'une... j'ai envie de parler, moi, d'une fausse foi. Je ne sais pas si ça vous parle, la fausse foi. Est-ce que vous aviez une religion et vous êtes un peu, pas déçu si vous voulez, mais voilà, vous avez changé de cap, vous avez pas forcément, plus forcément besoin de ces supports-là. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, des supports dans votre vie. Moi, on parle de ce genre de choses. Hein. Est-ce que vous faisiez pas de yoga, vous faites du yoga maintenant? Est-ce que vous mangez mieux et du coup vous avez plus besoin de ces supports religieux, etc. parce que vous vous sentez plus libre? Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ça c'est précisément ce que vous laissez derrière vous. Vous n'avez plus besoin de ces supports, entre guillemets, pour certains, j'entends, spirituels mais stériles. Parce qu'il y a spirituel mais aidant, et il y a spirituel stérile, c'est-à-dire on va à la messe, mais en fin de compte ça change pas notre vie, vous voyez. Si ça ne change rien au-dedans, ça peut poser problème. Je ne parle pas pour tout le monde ici, je parle vraiment pour mes amis sagittaires qui peut-être comprendront ce de quoi je veux parler. Hein. Alors pourquoi on sort de ça et pourquoi on n'a plus besoin de rester là-dedans? Eh bien, oui, parce que vous voulez reprendre votre pouvoir tout simplement. Vous voulez plus donner votre pouvoir à quelqu'un ou à une église ou à un dogme ou à une contingence, une engeance, je ne sais pas, un parti politique, peut-être, je ne sais pas. On a l'impression que maintenant, vous voulez non pas faire cavalier seul, mais vouloir naviguer comme vous voulez vous et comme ça vous plaît à vous de le faire. Vous voulez reprendre votre vie en main. Moi, je vois ici une souveraineté qui revient, c'est-à-dire quelque chose qui vous redonne votre place et qui vous donne un peu plus de poids. Et vous voyez, tout à l'heure, vous aviez la carte de la gravitation, vous vous souvenez, à la fin de la coupe, cette carte de la gravitation, elle nous parle vraiment d'ancrage, de savoir ce qu'on veut, de rester à sa place, de se remettre peut-être à la place qu'on n'aurait jamais dû quitter, peut-être même. C'est-à-dire la place souveraine que nous avons tous, les humains, et que parfois nous oublions parce que les choses, la société nous fait peut-être oublier qui nous sommes. Mais nous sommes souverains, ça il ne faut jamais, jamais l'oublier, mes amis, bien sûr. Et là, c'est ce qui se passe pour vous, d'accord? Alors, on va d'abord regarder le point faible de ce mois de septembre pour vous, donc ce à quoi vous devez faire attention. On vous parle de vos émotions ne doivent pas vous déborder. Vous avez le droit d'être dans l'émotionnel, mais vous livrez, comme vous le faites souvent, avec un petit peu trop peut-être de fragilisation de vous-même, ça va pas vous aider à tenir bon la barre. Si vous êtes capitaine de votre bateau et que à toutes les difficultés qui arrivent à chaque fois, vous allez pleurer chez vos matelots pour leur dire oh vous savez j'ai pas de chance, ben ils vont pas croire en vous et vous donner de la poigne pour continuer le voyage avec vous en bateau. Vous voyez, c'est vous le maître à bord, c'est vous l'empereur, l'impératrice ici, elle représente ce pouvoir-là. Mais la fragilisation de trop d'émotionnel, pour vous, ça n'est pas une priorité pour l'instant.
Et pour certains d'entre vous, ça pourrait aussi venir de votre maman, hein, j'entends. Peut-être que votre maman vous tracasse parce qu'elle est dans un moment de sa vie où il y a un truc qui va pas et ça vous embête un petit peu. C'est possible, ça vous travaille, on va dire. Vous vous inquiétez peut-être pour elle et ça peut être, entre guillemets, fragilisant pour vous. Mais, quoi qu'il en soit, on a la carte du renouveau, n'est-ce pas? Donc, une carte qui vous fait avancer de toute façon, hein. Le point fort, ben c'est super. Un point fort qui nous parle aussi de votre pouvoir quelque part. Mais attention, là c'est un pouvoir qui n'est pas un pouvoir écrit sur le papier. C'est pas seulement j'ai signé en bas de la feuille. C'est pas seulement j'engage mes contrats et je signe en bas de mes contrats. C'est oui, on s'engage, mais maintenant faut y aller quoi. Et je pense que ça va être un mois où vous allez prouver, ou peut-être même vous prouver à vous-même que vous savez combattre les difficultés. Vous savez vous donner les moyens de le faire. Hein. On a eu tout à l'heure, rappelez-vous, le renouveau, hein, je le redis quand même, à la fois le renouveau, le gardien qui vous parle de surveiller quand même les choses. Pour moi, vous tenez bon là-bas, vous êtes un capitaine. Tout à l'heure, j'ai pris l'image du capitaine sans savoir que j'aurais le chariot en maison 1. Mais du coup, c'est vraiment très appuyé ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ça. Hein. Vous redevenez celui qui avait la puissance, ou bien qu'on lui a enlevé, ou bien que vous vous êtes laissé enlever. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais vous avez pu sentir tout d'un coup que la puissance partait, mais ce n'est pas elle qui est partie. C'est vous qui lui avez peut-être tourné le dos. Hein, on va le dire comme ça. Alors, la carte du travail. Pour moi, il y en a pas mal qui vont partir en vacances au mois de septembre parce que le pendu n'est pas très actif quand on parle du monde du travail, du professionnel, de bouger au niveau de l'emploi. Hein. J'ai l'impression même qu'il y en a qui vont peut-être prendre vous savez, des congés sans solde ou simplement partir en vacances. Levez le pied. Si vous pouvez le faire, j'ai l'impression, moi, que ça va vous faire du bien, faire un break. Bien sûr, si vous reprenez le travail le 5 septembre, vous n'êtes peut-être pas concerné. Mais même si vous reprenez le travail le 5 septembre, ou peu importe, le 1er ou le 8, eh bien, on peut vous parler aussi ici de reprendre le boulot, mais d'une façon détachée et détendue. Vous voyez, c'est important. Alors, relationnellement, comment ça se passe? Ouais. Vous n'allez pas fournir toute l'énergie nécessaire pour ceux qui restent au travail et qui continuent ou qui reprennent le travail au mois de septembre. Vous n'allez pas mettre la gomme parce que vous allez être préoccupé par quelque chose qui vous concerne vous. Et c'est comme si vous ne vouliez pas vous trahir dans votre travail. Vous n'allez pas trop en faire parce que vous vous rendez compte que quand vous en faites trop, vous vous fragilisez. Et là, vous n'avez pas envie de vous fragiliser. Vous avez au contraire envie de vous reconstruire ici. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Ça va bien avec l'aspect souveraineté hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Vous retrouvez votre pouvoir. Ça va tout à fait avec. L'amour, mes amis. Alors pour l'amour, on a l'impression que ce renouveau, il va être concerné. Il va concerner l'aspect affectif dont on a parlé tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a envie d'avancer avec l'autre, on lui tient la main et on veut le voir avancer lui aussi. Mais lui aussi ou elle aussi a envie de vous voir avancer et de se renouveler. Donc ce sera une exigence doublée, c'est-à-dire peut-être une exigence de la part de votre chéri et peut-être vous envers lui aussi ou envers elle. Mais c'est vrai qu'on construit le chemin ensemble. On a bien l'intention de déraciner les vieilles choses qui n'ont plus lieu d'être, et malgré tout, on avance. Pour les célibataires, ça me parle d'un besoin de changer de cap. Peut-être déménager pour se sentir mieux ailleurs, peut-être revendre ses meubles pour changer de décor, mais il y a un truc comme ça. Il y a, je me rapproche de chez ma tante, parce que chez ma tante, c'est une petite ville, il y a plus de choses à vivre, pour moi j'en ai besoin. Ou au contraire, je vais téléphoner à mon amie Martine et je vais voir si elle me trouve un logement près de chez elle, parce que c'est la campagne, que je préfère, j'en ai marre de la ville. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de renouveau pour vous, elle peut vous toucher de très très près, aussi si vous êtes célibataire.
mais vraiment. Et c'est aussi pour vous aider à évoluer, hein. Les projets. Alors, on a des projets nettement, des projets de maison, d'immobilier. On a vu tout à l'heure déjà, c'est vrai que ça revient. Certainement que l'immobilier va être au cœur de vos préoccupations et de vos projets. Ou bien parce que vous avez un bien à vendre, ou bien parce que vous avez un bien à trouver, ou bien les deux, ou bien parce que vous avez envie de concrétiser des liens forts entre vous et certains biens. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure le gardien. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des héritages ici, un héritage qu'on peut faire de son, après un décès bien sûr, mais aussi de son vivant. Hein. C'est pas parce que on n'hérite pas toujours de quelqu'un qui est décédé, rassurez-vous, hein, bien sûr. Mais il peut y avoir cette question-là, avec peut-être un legs de mur, d'un endroit. On vous dit, tiens, ta tante Martine t'a laissé une maison, moi je la prendrai pas, je sais pas quoi en faire, prends-la pour toi, quoi. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais c'est au cœur des préoccupations matérielles dans les projets. Alors, puisqu'on parle de matériel, on a le pape qui vous donne aussi toute la puissance nécessaire pour gérer vos affaires financières du mieux que vous pouvez. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec les finances, possiblement une envie peut-être de faire des cadeaux à des enfants, c'est ce que j'entends, ou des personnes de votre entourage, mais très jeunes, un peu comme pour donner un petit coup de pouce, vous voyez, un petit coup de pouce aux autres. On vous dit aussi que vous allez faire un examen de conscience sur votre façon peut-être de vous voir vous-même. Ça va assez bien avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur le jugement. Hein. On s'observe soi-même, on a envie d'évoluer. On ne veut plus être celui qu'on a cru qu'on était alors qu'on n'est pas ce que les gens ont cru en fait. Il y a ça avec ce réajustement toutefois de passer de quelque chose de trop tranchant, de très et de trop tranchant, vers une douceur, vers une diplomatie, j'entends. Donc, c'est possible que vous ayez besoin de vous sentir un peu plus dans la diplomatie, un peu plus dans la légèreté. Je crois qu'il n'y a pas assez de lumière, décidément. Regardons. Ah, ben j'ai oublié d'éteindre l'allumée tout à l'heure. Je me rends compte maintenant. Je suis désolée, hein, j'ai eu un petit cafouillis de lumière. Bon. Parce que cette carte-là me parle vraiment de tempérer. Vous voyez, c'est la tempérance, elle tempère. Et elle tempère des ardeurs. Alors, vous avez pu vous sentir blessant, ou on a pu vous sentir blessant par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur au niveau de l'argent, et ça, vous allez le réparer, ça. Vous allez peut-être réparer cette problématique que vous avez pensé un petit peu trop rugueuse, et que vous avez produit vous-même. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Vous avez exigé qu'on vous rembourse tout de suite, mais c'était un peu trop brutal pour l'autre. Enfin, j'en sais rien. Hein. En tout cas, ici, vous avez l'axe du mental, spiritualité, on a la justice et la force. Pour moi, vous êtes vraiment en train de régler un certain nombre de choses. Bien sûr, on a vu la carte de l'amusement tout à l'heure, et c'est important vraiment de faire cela, de vous amuser, de vous marrer et de prendre du plaisir. On l'a vu, c'est important. Mais en même temps, vous êtes hyper sérieux. Vous voyez, c'est pas parce qu'on se marre qu'on oublie les choses qui sont importantes. J'ai l'impression que vous allez tirer votre épingle du jeu et que vous allez pouvoir gérer un certain nombre de choses au mois de septembre qui vont vous faire plaisir en même temps. Hein, vous voyez ça. Puis ça vous ramène une confiance en vous, mais énorme, énorme. Je ne sais pas si c'est le jugement de vos parents qui ne vous plaisait pas avant et qui aujourd'hui va vous paraître beaucoup plus accueillant, quoi. Comme si avant on vous jugeait pas forcément très bien et maintenant on voit que finalement vous tenez bon la barre. Encore une fois, le capitaine du bateau se débrouille très très bien, très très bien. On le voit, hein, franchement. Et puis ce renouveau tout de même, l'abondance aussi. Hein, on a vu l'abondance, ça, à mon avis, ça va avec tout le reste. Donc, voyez comment se déroule votre mois de septembre. Revenez le 15 par exemple ou le 20 septembre sur la vidéo. Mettez-le dans votre agenda. Parce que ça permettra de voir vraiment si ce que je vous ai dit résonne plus quand le mois sera passé. Hein. Celle-ci est venue presque toute seule, poussée par une autre. Alors, comme ça me rend curieuse, Third Eye Chakra.
Ça vous parle d'intuition, mes amis. Hein. C'est le troisième œil et qui nous dit, tu dois, c'est salutaire pour toi de trouver et de voir l'énergie de l'amour dans tout ce qui est autour de toi, dans toutes les formes que tu peux voir. Parce que c'est vrai que vous êtes quand même quelquefois très cartésien. Certains sagittaires peuvent être très cartésiens. Et ici, on vous dit, mais non, ce que tu as vu comme signe, c'est peut-être que quelqu'un pense à toi, c'est peut-être que tu dois téléphoner à, je sais pas, vous lisez, vous passez devant une rue, vous voyez Madame Martin écrit sur une boîte à lettres, et vous vous souvenez que vous avez un ami qui s'appelle Martin, et ce Martin a quelque chose à vous dire, et vous le savez, vous le sentez, il faut l'appeler, vous voyez. C'est aussi vous servir des visions que vous avez. Hein. Dans le ciel, vous pouvez avoir des nuages avec des formes qui peuvent aussi vous faire penser à quelque chose que vous aviez oublié la semaine dernière. Sait-on jamais. Donc ce troisième œil, il est là pour vous dire, regarde, il y a des signes qu'on t'envoie, mais tu regardes toujours tes chaussures, tu regardes pas assez haut, regarde dans les arbres, regarde dans le ciel, regarde autour de toi dans les rues, tu vas trouver des choses. Regarde-les. Hein. Donc ouvrez-vous aussi à ce niveau-là parce que l'abondance, quelquefois, elle peut se manifester de bien des façons. Voilà mes chers Sagittaires. J'ai passé un agréable moment avec vous. J'espère que ça aura été pareil pour vous. Je vous retrouve bien sûr pour parler bientôt des saisons, puisque vous le savez, nous avons aussi un tirage pour les saisons de l'âme. Et dans les saisons de l'âme, ce ne sera pas signe par signe, mais chemin de vie par chemin de vie. Vous savez que vous pouvez être Sagittaire avec un chemin de vie 3, ça n'est pas du tout pareil que d'être Sagittaire avec un chemin de vie 7. Donc je vous invite à aller voir ce que je mettrai tout bientôt, sur les vidéos, donc, qui s'appellera Les saisons de l'âme, et ce sera aux alentours du 15 au 20 septembre 2025. Voilà, en attendant, portez-vous bien, belle rentrée à tous, à bientôt.